Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Wang Mian avait refusé l'invitation du préfet car il ne s'intéressait point à avoir de lien avec des hommes puissants et qu'il n'appréciait pas l'intention du préfet qui voulait plaire à un homme important s'appelant Wei Su afin d'obtenir plus d'intérêt personnel en retour. Pour s'éloigner des problèmes potentiels suscités par son refus, il choisit de partir loin. Wang Mian quitta la province Zhejiang et arriva dans le Shandong. Arrivé à la ville de Jinan, il n'avait plus assez d'argent sur lui et ne pouvait que louer une petite maison en chaume, gagner sa vie par la divination. Il exposa aussi ses peintures sur son étal pour vendre aux gens de passage. Même s'il ne pouvait pas faire plus d'épargne, il n'avait pas non plus de problème pour se nourrir. 6 mois passèrent ainsi. Les habitants de cette ville commencèrent à apprécier les peintures de Wang Mian, dont certains étaient des riches sans culture. Ils voulaient acheter ces peintures sans vouloir y aller en personne et envoyaient leurs servants non éduqués qui criaient facilement. Wang Mian était dérangé par leur attitude et ne voulait pas avoir de problème ultérieur, c'est pourquoi il réfléchit à déménager de nouveau. Un jour, il s'assit devant chez lui et vit un grand nombre de personnes passer. Tous pleuraient. Certains portant des casseroles, d'autres des enfants. Ils étaient maigres, vagabondants sans esprit, vêtus d'habits déchirés. Ce groupe de personnes passa, puis un autre groupe pareil arriva. Les rues de la ville furent remplies par ces gens et quelques-uns d'entre eux commencèrent à mendier. En réalité, ces gens habitaient près du fleuve jaune. Comme le fleuve avait débordé de son lit, leurs maisons avaient été détruites. Le gouvernement de ces lieux ne s'occupait pas d'eux et ils ne pouvaient que se réfugier ailleurs. En voyant ces gens dans le malheur, Wang Mian soupira dans son cœur. « Aïe, le peuple est abandonné par son gouverneur. Ce pays va entrer dans un temps troublé. Que fais-je encore ici ?» Il rangea ses affaires et retourna vers son pays natal. En entrant sur le territoire de Zhejiang, il demanda des renseignements et apprit que Wei Su était retourné près de l'empereur, que le préfet était aussi parti après avoir reçu une promotion. Rassuré, il rentra chez lui et fut ravi de retrouver sa mère en bonne santé. Sa mère lui dit beaucoup de bien de Qin Lao. Wang Mian alla donc vite le voir et lui offrit des cadeaux pour le remercier. Dès lors, il reprit sa vie de peintre à la campagne. 6 ans plus tard, la mère de Wang Mian tomba gravement malade. Aucun médecin que Wang Mian employa ne pouvait la soigner. Un jour, sa mère l'appela et lui dit « Mon fils, je vais bientôt rejoindre nos ancêtres. Ces années-ci, tout le monde me dit que tu possèdes une grande connaissance et t'encourage à passer les examens nationaux afin d'obtenir un poste gouvernemental. Je ne suis pas du tout certaine que devenir un gouverneur soit un geste glorieux envers nos ancêtres. La carrière des gouverneurs se termine souvent mal. En plus, ton caractère est plutôt insolent et fier. Si tu blesses le cœur des gens, cela deviendra un contre-exemple. Écoute ma dernière parole. Trouve-toi une femme et fonde une famille. Reste non loin de ma tombe et n'accepte pas de poste gouvernemental. De cette manière, je peux mourir en paix et rassuré. » Wang Mian accepta avec émotion. Peu de temps après, sa mère rendit son dernier souffle et quitta ce monde. Wang Mian pleura très fort de chagrin et tous les voisins pleurèrent avec lui en étant affectés par sa tristesse. Grâce à l'aide de Qin Lao, il put enterrer sa mère dignement. Wang Mian resta ensuite 3 ans en deuil selon la coutume. 1 an après sa période de deuil,
Le monde était devenu à l'envers. Beaucoup de gens se levèrent pour se révolter contre le gouvernement de la dynastie des Yuan. Chaque province fut occupée par différents révoltants et ceux-ci firent encore la guerre entre eux pour obtenir plus de territoire. Zhu Yuanzhang, l'homme qui deviendrait le futur empereur, était aussi l'un d'eux. Son appellation était le roi des Wu. Il gagna la guerre contre Fang Guozhen, la personne qui occupait Zhejiang, et prit cette province sous son autorité. Un jour, vers midi, Wang Mian revint chez lui après le nettoyage de tombes de sa mère. Il vit une dizaine de chevaliers arriver dans son village. Le chef portait une armure et un foulard de guerrière sur la tête, l'air bien majestueux. Ils arrivèrent devant chez Wang Mian et le chef descendit de cheval en demandant « S'il vous plaît, pourriez-vous nous indiquer où se trouve la maison de M. Wang Mian ?»« Je suis Wang Mian et c'est ici chez moi. » Ravi, le chef dit « Quelle coïncidence! Je voudrais vous rencontrer en personne. » Il ordonna à ses subordonnés d'attacher les chevaux et de rester à l'extérieur. Lui-même entra seul avec Wang Mian à la maison. Wang Mian l'installa sur une chaise et lui demanda « Pourrais-je avoir votre nom et la raison pour laquelle vous êtes venu dans ce village perdu ?»« Je m'appelle Zhu Yuanzhang et je suis connu sous l'appellation de roi des Wu. Je viens de mettre fin à la rébellion de Fang Guozhen et gouverne maintenant cette province. C'est pour cela que je viens vous rencontrer. » « Je vous prie de pardonner ce paysan qui ne vous a pas reconnu plus tôt. Je suis seulement un homme vulgaire. Comment cela se fait-il que le roi des Wu vienne jusqu'à chez moi? »« Je suis un militaire sans culture. Dès que je vois votre tempérament de lettré, je sens que toutes mes envies de bien temporaires disparaissent. J'ai entendu parler de votre nom il y a bien longtemps et je voudrais vous demander un renseignement. Cela fait longtemps que la province de Zhejiang est en rébellion. Comment puis-je gagner le cœur du peuple? Vous êtes prévoyant et vous savez déjà ce qu'il faut faire avant que je ne vous parle. Si vous traitez les gens avec miséricorde et justice, non seulement à Zhejiang, mais aussi dans d'autres provinces, qui fera encore en rébellion? Mais si vous réprimez le peuple par la force, même si les habitants de ce lieu sont faibles, ils choisiront la révolution malgré leur faiblesse. L'échec de Fang Guozhen en est un exemple vivant. Le roi des Wu soupira en faisant des signes de tête. Les deux personnes discutèrent ainsi jusqu'au coucher du soleil. Le roi des Wu remercia Wang Mian pour ses conseils et quitta ce village avec ses subordonnés. À ce moment-là, Qin Lao revint de la ville. Il demanda à Wang Mian ce qui s'était passé. Sans dévoiler que c'était le roi des Wu, Wang Mian lui dit que c'était un soldat avec qui il avait fait connaissance dans la province de Shandong et qui était venu le voir tout simplement. Quelques années plus tard, Zhu Yuanzhang réussit à renverser le gouvernement des Yuan et fonda une nouvelle dynastie, à savoir la dynastie des Ming. Le pays resta en paix et le peuple retrouva enfin une vie stable. 4 ans plus tard, Qin Lao alla un jour en ville et revint avec un carnet. Il le donna à Wang Mian en disant « Je vous ai ramené de nouveaux ordres impériaux. Lisez ce qui est écrit. Monsieur Wei Su est condamné par le nouvel empereur. » Wang Mian lut le carnet et comprit que Wei Su s'était rendu à la nouvelle dynastie, mais il se montrait toujours comme un officier expérimenté et éprouvé devant l'empereur. L'empereur n'appréciait point cette attitude et l'envoya à la frontière. Après cette annonce, s'était marqué sur le carnet la nouvelle loi d'admission des fonctions publiques par des examens. La portée était limitée à quelques livres du confucianisme et les candidats ne pouvaient pas faire un essai de création libre, mais uniquement dans un style fixé. Wang Mian montra cette loi à Qin Lao en disant « Cette loi apportera une mauvaise influence. Les lettrés vont se concentrer sur la mémorisation par cœur pour obtenir une bonne note.
La vraie littérature sera abandonnée. Pendant qu'ils discutaient, la nuit tomba. C'était le début de l'été et il faisait déjà chaud. Qinglao installa une table dans sa cour et les deux amis burent en échangeant. Wang Mian montra les étoiles et dit « Regardez la position des étoiles. Cette astronomie veut dire qu'un malheur tombera sur les lettrés. » Avant qu'il ne termine sa phrase, un grand vent se leva et les feuillages bougèrent sans cesse. Les oiseaux qui se reposaient dans le champ eurent peur et s'envolèrent tous. Wang Mian et Qinglao sursautèrent aussi et se cachèrent vite le visage avec leurs manches. Peu de temps après, le vent violent se calma. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils virent une centaine de petites étoiles tomber vers le sud-est. Wang Mian soupira. « Aïe, le ciel a pitié de nous et envoie ses dieux pour maintenir la place de la littérature. Mais nous ne pourrons pas voir ce jour arriver. » Depuis ce soir-là, des rumeurs se répandirent, disant que l'empereur voulait donner une fonction publique à Wang Mian. Au début, Wang Mian n'en tint pas compte, mais quand ces rumeurs devinrent de plus en plus fortes, il rangea ses affaires et partit dans une montagne sans prévenir Qinglao. 6 mois plus tard, un officier arriva effectivement dans ce village avec un décret de l'empereur et de nombreux cadeaux portés par des subordonnés. Il vit une personne âgée de plus de 80 ans, la barbe et les cheveux blancs, debout appuyé sur une canne, et le salua en demandant « S'il vous plaît, est-ce que M. Wang Mian habite dans ce village ? L'empereur lui donne le titre de conseiller militaire et je viens lui présenter le décret. »« Il est d'ici, mais cela fait longtemps qu'il est parti. Personne ne sait où il est. » Cette personne était justement Qinglao. L'officier suivit Qinglao et entra dans la maison de Wang Mian. Effectivement, la maison était couverte de poussière et des insectes s'y étaient installés. Rien à faire, l'officier ne pouvait que hocher la tête et retourner faire son rapport au palais. Wang Mian vivait comme un ermite dans la montagne sans dévoiler son nom aux gens. Plus tard, il décéda d'une maladie et la même année, Qinglao décéda aussi. Lorsque les gens mentionnèrent Wang Mian, ils l'appelèrent tous conseillers militaires sans savoir que Wang Mian n'avait jamais travaillé pour le gouvernement, encore moins qu'il méprisait les gens qui cherchaient à obtenir le titre et la richesse par une place dans la fonction publique. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.